Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, soulagement bienfaisant. On va faire deux lectures, si vous voulez bien. Deux lectures dans notre livre, le grand livre de Dieu, le livre des hommes aussi, livre des Proverbes. Livre des Proverbes, chapitre 25, et nous avons un verset qui est le même que le chapitre, verset 25. Et voilà ce que nous avons sous les yeux, ce que nous lisons, ce que nous allons partager. Je lui donnerai à ce verset une explication par un autre texte. Voilà, alors Proverbe, je le rappelle, 25, verset 25, écoutez bien. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Permettez-moi de le relire. Comme de l'eau fraîche, pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Alors je ne sais pas si vous avez fait une longue route pour nous rejoindre ce soir, et que vous êtes peut-être harassé, lassé, fatigué. C'est peut-être pas la route qui est votre préoccupation, c'est peut-être la fatigue de la semaine. Peut-être finalement les soucis, les tracas qui sont les vôtres, une inquiétude sourde, parce que vous êtes souffrant physiquement. Et cela engendre quelquefois tout un bouleversement dans nos âmes, dans notre cœur. Et s'ajoute à cela peut-être une inquiétude, ce qui nous fatigue, c'est vrai. Et bien d'autres choses. La routine de la vie, même si les choses sont dans le régulier, mais le régulier aussi fatigue, la lassitude. Alors finalement, il est question d'une eau fraîche. Et vous savez, quand on a bien soif, ça fait plaisir. De l'eau pure, tout simplement. Et lorsque c'est donné à quelqu'un qui véritablement éprouve, là, un besoin impétueux de se désaltérer, alors c'est toujours bienvenu. Et ce soir, qu'est-ce que nous pouvons dire, puisque l'explication est dans le même passage? Il s'agit d'une bonne nouvelle. Et vous savez que communément, dans la Bible, la bonne nouvelle, c'est tout simplement l'évangile. D'ailleurs, le mot évangile en grec veut dire bonne nouvelle. Et je souhaite, en tous les cas, je l'ai demandé avant de venir au Seigneur que cette eau fraîche soit pour vous ce soir et qu'elle constitue véritablement, non pas seulement une bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle. Je dis bien précisément, la bonne nouvelle qui va vous faire du bien, qui va vous réjouir et qui va vous donner tout ce qui est nécessaire. Peut-être pour repartir, retrouver des forces, retrouver de l'allant. Et figurez-vous que cette bonne nouvelle, nous dit le texte, elle vient d'une terre lointaine. Et c'est vrai. Ce n'est pas une histoire qui vient de chez nous. Elle ne vient pas de notre pays, elle ne vient pas de Bretagne. Mais elle vient de l'Orient. Et vous savez qu'il s'est passé des choses extraordinaires il y a 2000 ans en Orient, dont on parle encore. Alors dans le monde, il y a toujours eu des choses extraordinaires. Ce soit finalement, là, aux 4 points cardinaux de notre planète, il y a toujours eu des histoires. Il y a toujours eu des aventures, bonnes ou mauvaises, parfois dramatiques, d'autres heureuses. Mais celle-ci, elle vient d'un tout petit pays. Un petit pays qui s'aperçoit à peine sur la carte, c'est le pays d'Israël. Et ça a toujours été une constante à travers tous les siècles, les civilisations, les temps qui ont passé, c'est que Dieu a choisi ce petit pays pour faire connaître au monde, précisément, cette bonne nouvelle qui désaltère. Et particulièrement, la pensée, la réflexion est centrée sur un homme qui n'est pas tout à fait un homme
qui est plus qu'un homme. Il s'appelle Jésus-Christ. Lui-même a dit « Je suis la lumière ». Il a ajouté « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Il parlera à un moment donné, dans une de ses paraboles, il dira « Mais je suis la porte ». Et il précisera que finalement, dans tout cela, eh bien, celui qui a soif du ciel, celui qui a soif de paix, de vérité, de consolation, de justice, et puis tant d'autres choses dont le cœur de l'homme a besoin impérativement, eh bien, il a dit qu'il pouvait tout simplement l'apporter. Il pouvait le donner à quiconque voulait tout simplement tendre la main, mais pas n'importe quelle main, la main de la foi, c'est-à-dire lui faire confiance. Alors, ce petit pays, cette terre lointaine, eh bien, est venu jusqu'à nous. Et vous savez, il y a bien des événements dans les siècles qui ont disparu de la mémoire des hommes. Oh, on les trouve dans les livres d'histoire, et encore à peine. Mais cette histoire-là, elle est universelle. Elle a fait le tour du monde, et elle est rapportée encore à travers le message de la Bible, le message de l'Évangile. Et figurez-vous que la Bible est un best-seller. C'est le livre le plus traduit au monde. Actuellement, je crois qu'il doit y avoir à peu près 1900 traductions dans des langues, eh bien là, de différents pays, dans différents dialectes. Et on me disait dernièrement qu'en l'an 2050, eh bien, le Nouveau Testament, en tous les cas, donc l'Évangile, sera traduit dans toutes les langues connues du monde. Imaginez-vous. Et c'est ce que Jésus avait dit à un moment donné, dans sa parole, en faisant la promesse des hommes pour les hommes de tous les temps, et particulièrement pour les derniers temps. Il est dit ceci, et la bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités du monde, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nos missionnaires partent sur tous les continents. Il y a des traducteurs de la Bible qui travaillent, c'est un travail très, très secret en quelque sorte, mais pour porter cette bonne nouvelle, eh bien là, dans les endroits les plus reculés de la terre. Donc, ça vient d'une terre lointaine et ça va vers les pays les plus lointains de notre monde. Alors, je relis, je ne m'empêche pas, je ne peux pas me priver de relire encore une fois ce texte avant de donner l'explication par un autre texte. Écoutez bien. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Alors, ceci dit, nous allons prendre toute la mesure de ces paroles à travers ce que Jésus a dit un jour à ses auditeurs du moment. Et ça a été consigné une seule fois, ce qu'il a dit. Nous le retrouvons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, et au verset 25. Et voilà finalement cette explication de cette bonne nouvelle qui désaltère comme une eau fraîche. Et croyez bien que dans notre monde, dans notre temps, on n'a pas trop à se faire d'illusions. Mais je pense que notre humanité a soif. Elle a soif terriblement. Il y a des pays qui manquent d'eau, nous le savons. Et les hommes luttent pour la vie en creusant la terre pour avoir de l'eau. Mais ce n'est pas de cette eau-là seulement. Elle est nécessaire parce qu'elle est à la base, à l'essence même de la vie. Mais de celle dont Jésus nous parle ici. Alors écoutez bien, ou vous pouvez partager avec moi en le lisant. Matthieu chapitre 11, verset 25, écoutez bien. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et il ajoute, ce qui est important pour nous, il ajoute ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Voilà. Voilà ce que Jésus disait. Et c'est venu jusqu'à nous. Parce que nous pouvons véritablement penser que les besoins des hommes d'hier, du temps de Jésus, sont les mêmes aujourd'hui. Et peut-être encore davantage.
dans notre société de consommation, dans notre société d'isolement. Les gens vivent solitaires, ils ont soif, finalement. Ils ont soif de communion, de relation, où il y a des fléaux qui frappent de différentes manières. Mais auparavant, avant de reprendre ces paroles que Jésus nous laisse, j'aimerais remettre ça dans le contexte. À un moment donné, Jésus s'est tourné vers tous ceux qui étaient autour de lui et il a fait monter une belle prière vers son Père céleste. Et il a loué. Ce n'est pas tant une prière de demande qu'une prière de louange et d'action de grâce. Jésus, à ce moment-là, a été saisi, littéralement, par un sentiment qui débordait de son cœur et qui l'amenait à se tourner vers le ciel en remerciant Dieu. « Je te loue, dit-il, Père, parce que tu es le Seigneur du ciel, mais le Seigneur de la terre. Il n'y a pas de séparation entre le haut et le bas. Tu es venu et je suis moi le trait d'union, moi Jésus. Je suis celui qui est la relation entre le Créateur et la créature, entre celui qui est riche, immensément riche, pour donner à ceux qui ont besoin sur la terre, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui ont tous ces besoins de l'existence. Alors Dieu reçoit cette louange, dira Jésus, mais une particularité dans cette prière de louange, Jésus donnera cette petite précision. Je te bénis, Seigneur, parce que non seulement tu es celui d'en haut et celui d'en bas, tu es avec ceux qui sont en bas, donc avec les hommes, mais je te loue particulièrement de ce que tu as caché, ces choses, et tu les as cachées à une catégorie d'hommes, les sages et les intelligents. Ça paraît surprenant, parce que on pourrait peut-être penser que parce qu'on est sage, on a l'agrément de Dieu. Parce qu'on est intelligent, on pourrait peut-être être plus que les autres, plus près du ciel. Non. Et on comprend pourquoi les choses ont été formulées par Jésus de cette manière, par ce qui suit, de ce que tu les as révélés aux enfants. Donc il y a les sages, il y a les intelligents, et il y a les enfants. Donc ce n'est pas une question de sagesse seulement, ce n'est pas une question d'intelligence au niveau de notre matière grise, ou de compréhension, ou de pénétration de certains mystères, de certaines révélations que nous pourrions peut-être là arriver à tout simplement à comprendre. Mais il y a là deux choses qui sont opposées, sages et intelligents aux enfants, à l'enfance. Non pas seulement l'enfance parce que c'est le début de la vie, mais c'est un état d'esprit. Il y a là naturellement, et Jésus dira, je suis doux et humble de cœur, on l'a lu il y a un instant. Mais ce qui fait la différence, c'est que l'homme sage et intelligent, finalement, veut monter au ciel, ou veut connaître Dieu, ou veut faire son salut par son intelligence et par sa sagesse. Ce qui ferait dire, ou ce qui nous dit tout simplement, que Dieu n'a pas finalement à faire quelque chose, puisque l'homme est capable de le faire à la place, en lieu et place de Dieu. Par, précisément, l'intelligence et la sagesse. Ce qui revient à dire que ce qui perd l'homme, c'est son orgueil. C'est sa manière d'envisager les choses d'une façon hautaine, et de peut-être prétendre que ce que Dieu a fait, c'est insuffisant, si Dieu a fait quelque chose. Et si véritablement Dieu a fait quelque chose, ce qu'il a donné, c'est-à-dire de sublime, d'inimaginable, d'impensable, d'incommensurable, c'est la personne de Jésus qui est venu sur terre, lui qui était au ciel est descendu sur la terre, parce que le salut ne peut être réalisé, le bonheur de l'homme, la paix de l'homme, la joie, tout ce que nous pouvons envisager et avoir faim et soif, la vérité ou la justice, Dieu est descendu dans la personne de Jésus pour réaliser ce que nous ne pouvions pas faire, et ce n'est certainement pas avec notre sagesse et notre intelligence que nous pouvons rentrer dans le royaume de Dieu. Par contre, les enfants. Les enfants, ils ont quelque chose de particulier. Parce que, pardonnez-moi l'expression, ils ne se posent pas la question de midi à 14h. Vous connaissez l'expression, hein? Un enfant a un cœur pur. Un enfant se caractérise par la confiance. Et il est simple. Vous avez vu les petits-enfants? Vous leur donnez quelque chose à croire, ils vont le croire. Et on est toujours admiratif lorsque nous nous occupons des enfants dans nos églises ou en colonie de vacances, quand on leur parle de Jésus.
il y a quelque chose de sublime. Ils sont touchés particulièrement. Et je pense que Jésus dit la vérité, je te loue, de ce que ce sont un message qui est destiné principalement aux enfants, ceux, quel que soit leur âge, même les plus âgés d'entre nous, si nous avons un cœur d'enfant, alors à ce moment-là, eh bien, nous sommes prêts à recevoir un véritable trésor dans notre corps, dans notre cœur. Alors, c'est ce que Jésus veut nous dire. Il oppose l'orgueil, la présomption, cette attitude hautaine, voire parfois méprisante, et bien tout simplement à l'humilité et à la simplicité des enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Et c'est bien cela, cette eau fraîche. Parce que finalement, on s'aperçoit que l'homme en vieillissant, en prenant de l'âge, avec sa connaissance, avec une prétendue sagesse, avec son expérience, finit par s'endurcir, finit par faire des déductions qui, eh bien, n'ont plus rien à voir avec la pensée de Dieu. Et quelquefois même, perdre cette sensibilité, cette tendresse du cœur. Comprenez, un enfant, il sait aimer. Tout simplement, on n'a pas eu besoin de lui montrer ce que c'est que l'amourie. Il va vers son papa, vers sa maman, et il se précipite, et il fait absolument confiance, parce que ça va ensemble. L'amour et la confiance, c'est indissociable. Alors, je te remercie, Seigneur, de ce que tu l'as voulu ainsi. Et Jésus poursuivra, il dira, mais toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. À savoir que chacun d'entre nous, si nous voulons nous approcher de Dieu, il faut passer par Jésus. Et par sa parole, par ses promesses que nous avons. Lisons la Bible, et découvrons dans le message de Jésus-Christ, eh bien que ces paroles sont un fabuleux trésor pour l'âme, pour le cœur, pour la vie, et non seulement pour la vie, mais aussi pour l'éternité, parce qu'il y a des promesses finalement eh bien, éternelles. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est par le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors, cherchons à connaître le Seigneur, cherchons à nous approcher de Dieu, cherchons à savoir ce qu'est réellement le royaume de Dieu. Et il ne commence pas d'une manière extérieure, mais il commence déjà au fond du cœur de chaque personne, de chaque individu, et Dieu nous parle. Vous savez, il y a cette parole de Dieu qui avait été donnée à Moïse pour le peuple d'Israël à la sortie des Hébreux d'Égypte. Dieu disait ces paroles, moi je les aime particulièrement parce qu'elles ont présidé pour chacun d'entre nous souvent à notre conversion. Et quand je dis conversion, ce n'est pas un changement de religion, c'est une appartenance à la personne de Jésus. Et Jésus dira, enfin Dieu dira, si tu me cherches, mais de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, c'est ce que Dieu répond, je me laisserai trouver par toi. Alors il y a une manière de trouver Dieu. Et Dieu a de multiples chemins pour le rencontrer. Il n'y a pas une histoire d'homme qui est la même. Les uns vont rencontrer Dieu à travers des épreuves, d'autres vont le rencontrer à travers de la joie, moins souvent par la joie que par l'épreuve, parce que là on s'aperçoit qu'on a besoin véritablement eh bien, de quelqu'un de plus grand que nous dans la souffrance. Mais ce sont les voies mystérieuses, quelquefois incompréhensibles, et peut-être si vous êtes là ce soir, ce n'est pas le fait du hasard. C'est parce qu'il y a véritablement un appel de Dieu pour vous qui écoutez ces paroles. Parce que vous êtes venus certainement eh bien, avec naturellement tout ce que comporte votre vie, et vous aimeriez en parler à quelqu'un. Alors, c'est vrai qu'on peut en parler à des hommes ou à des femmes de confiance. Mais vous savez, il y en a un auquel nous pouvons toujours nous adresser, nous pouvons tout lui dire. Il n'y a rien de tabou pour Dieu. Notre vie, notre passé, notre histoire, nos souffrances, nos déceptions, nos pleurs, nos larmes, qui peut-être ont fait des rides sur notre visage, parce que c'est souvent revenu, à travers les trahisons que nous avons pu connaître, les injustices des hommes. Alors on peut tout lui dire, parce qu'il connaît votre passé, il connaît votre présent, et votre présent c'est celui que nous partageons ce soir. Et à travers cela, eh bien, peut-être qu'il y a un message qui est en direction et qui est approprié à vos besoins et à vos interrogations. Et puis il y a votre avenir, vous ne le savez pas, mais le Seigneur le sait déjà. Et il nous dit à travers la bouche d'un autre prophète, qui était le prophète Ésaïe, Dieu s'exprime et il dit, mais si tu étais attentif à ma parole, ton bien-être serait comme un fleuve. Oui, ton bien-être serait comme un fleuve. Vous savez ce que c'est qu'un fleuve impétueux? La Loire, c'est quand même un fleuve majestueux que nous avons là à nos pieds. Mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu nous fait la promesse
que notre bien-être, notre bonheur, eh bien, serait comme les flots de la mer, est-il ajouté. C'est-à-dire, pas d'une vie statique, une vie médiocre, une vie au ralenti, une vie en stationnement, mais une vie qui avance, mais pas en arrière, qui avance, que ça veut dire devant, naturellement. Alors voilà comment Dieu nous parle. Et puis nous en arrivons à tout simplement cette belle parole que nous avons dans ce texte. Venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, nous dit Jésus. Il y a 3 mots-clés dans cette petite partie, ces 2 phrases. 3 mots-clés. Il y a le verbe, qui était des verbes d'action, naturellement. Il y a venir. Il y a également un mot, on peut dire fatigue ou fatigué. Et puis le mot repos. Alors on sait à peu près ce que ça veut dire, naturellement. Mais laissez-moi simplement donner une petite orientation dans la compréhension de ces 3 mots, c'est-à-dire venir à, venir vers. Ça relève de notre volonté. Comprenez? Si je n'ai pas envie de venir, je ne viens pas. Si je n'ai pas envie de m'approcher, en l'occurrence de Dieu, je suis libre. Et Dieu n'est pas celui qui oblige les hommes, il les appelle, il les invite, il les convie. Le mot fatigue, vous savez ce que c'est, surtout un vendredi soir. C'est terrible pour ceux qui vont travailler encore demain. Et puis, on est dans un grand week-end, vous vous rendez compte, il y en a déjà qui sont au bord de la plage, là, sur la chaise longue, pas ce soir, mais demain, s'il n'y a pas trop de vent et pas trop de pluie. Mais la fatigue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique, finalement, si nous voulons nous en débarrasser, eh bien ça implique de se décharger ou d'abandonner notre fardeau. Il y a des gens qui sont fatigués, mais qui ont oublié qu'on peut se défaire de la fatigue à certaines conditions. Sur le plan naturel, en se reposant. Tout à faire cessante, de se mettre au calme, de sortir un peu du brouhaha et de la tempête et de l'ouragan de la vie, professionnelle s'il en est, ou autre chose, et finalement, de dire je reste tranquille, je ne fais plus rien, je me repose, parce que je voudrais quand même vous rappeler, au cas où on l'aurait oublié, mais l'homme est fait quand même, il est enfermé dans un corps. Alors quand on est jeune, on ne compte pas, on dépense tout, mais quand on arrive à un certain âge, c'est plus difficile. Alors c'est ça, se décharger, apprendre à tout simplement abandonner le fardeau. Et puis il y a ce verbe se reposer, le repos, c'est-à-dire c'est se laisser porter. On peut être finalement dans un état de, où on ne fait rien, mais même quand on ne fait rien, quelquefois on a encore les poings serrés, vous comprenez? On est crispé. Il y a un mot à la mode aujourd'hui, c'est le stress. Ah, c'est terrible. Et les gens sont profondément malheureux. Parce que s'ils sont en repos au niveau de leur corps, c'est dans la tête que ça tourne. Ça ne s'arrête pas. C'est quelque chose. Et vous savez, cette fatigue-là, la fatigue psychique, la fatigue mentale, c'est terrible. Combien de gens sont atteints par ce genre de choses? Alors je répète. Venir, c'est tout simplement la mise en action de notre volonté. Je vais. La fatigue, je décharge, je m'arrête et j'abandonne mon fardeau. Se reposer, alors à ce moment-là, c'est la détente. Je me laisse finalement, je ne pense plus à rien pour un moment, pour un temps. Je voudrais revenir sur le mot venir. Jésus nous dit venez à moi. Savez-vous que le mot venir est cité? J'ai compté, mais je n'ai pas tourné les pages de Bible, j'ai une concordance. Je dois vous rassurer parce que vous allez dire Alain est exceptionnel. En 1 heure, il a lu toute la Bible pour retrouver le mot venir. Je serai modeste. J'ai une concordance. Bon, ceci dit. Venir, écoutez bien, c'est quand même extraordinaire, c'est un mot, c'est un verbe qui est omniprésent dans toute la Bible, est cité 322 fois dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, vous vous rendez compte? Et le mot venir a pour signification, si vous voulez un synonyme ou des synonymes, c'est marcher vers, c'est s'avancer vers, c'est approcher, c'est appeler pour obtenir. Parce que si vous venez vers Jésus, c'est pas pour rien. C'est pas pour la curiosité du fait, ou de la personne. C'est parce que vous avez vu, nous l'avons lu tout à l'heure, Jésus a quelque chose à donner. Il a quelque chose à vous donner.
Parce que Jésus a tout et il veut le partager. Mais quelquefois, il ne trouve pas le correspondant pour le partager. Pour une raison bien simple, à cause du doute, de l'incrédulité. Vous ne croyez pas que la parole de Dieu est vivante quand même? C'est évident, me semble-t-il. À ce mot venir, il y a un autre qui fait suite, d'ailleurs, qui a le même sens, c'est revenir. C'est-à-dire que je suis venu, je suis reparti et je reviens. Et là, il y en a beaucoup. Beaucoup ont entendu parler de Dieu. Beaucoup ont entendu parler de Jésus-Christ. Beaucoup, certainement, ont lu la Bible, ou une partie de la Bible, et ils sont repartis. Ils ont mis en oubli ce qu'ils avaient peut-être entendu. Beaucoup sont venus dans les réunions de partage, dans cet espace de l'Évangile, et ils ont reçu quelque chose. Il y a des gens qui sont venus dans nos églises, et qui sont repartis guéris, qui sont repartis avec une délivrance, qui sont repartis avec une joie qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Mais ils sont repartis. Et Dieu, à ce moment-là, eh bien, les appelle, les sollicite de revenir à lui. Et chose assez curieuse, parce que le mot venir, je vous ai dit 322 fois, et le mot revenir, c'est exactement pratiquement la moitié, c'est-à-dire 153 fois. Avec cette signification de retourner, et puis une signification tout à fait évangélique marquée, c'est se repentir. Oui, je reviens vers Dieu, le Fils prodigue par exemple. Quand il nous est dit qu'il est revenu vers son Père, ça veut dire qu'il s'est repenti. Et ça, c'est un élément essentiel pour nous approcher de Dieu. Seigneur, je t'ai indifféré. Seigneur, je t'ai maudit. Seigneur, j'ai juré par ton nom. Seigneur, j'ai complètement été indifférent finalement, alors que tu me donnes la vie tous les matins. C'est toi qui me donnes tout ce dont j'ai besoin. Tu m'as entretenu depuis ma naissance et je ne m'étais pas aperçu que tu étais Dieu, que tu étais mon Créateur. Et aujourd'hui, tu m'appelles à revenir vers toi ou à venir vers toi parce que tu voudrais me donner encore une dimension de ta personne. Tu veux que je te découvre comme mon Sauveur. Tu veux que je te découvre comme mon Seigneur. Et ça change tout dans la vie. Parce qu'il y aura toujours pour l'homme qui s'approche de Dieu un avant et un après. Alors, on a ces paroles devant les yeux. Venez à moi. Jamais Jésus nous a indiqué, au grand jamais, qu'il y avait une église, une communauté, une dénomination, un caractère religieux qui serait meilleur qu'une autre. Jésus n'a pas parlé d'un établissement, d'un mouvement, d'une congrégation ou autre chose. Il a parlé de sa personne. Et ça change tout. Être chrétien, c'est porter son nom, chrétien, Christ. Ça, c'est quand même une grande différence. Donc, venez à moi. Et il s'adresse à cette fameuse catégorie dont nous parlons et dont nous avons souligné les caractéristiques. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce qui veut dire que ceux qui ne sont pas chargés et fatigués peuvent venir aussi à Jésus. Il n'y a pas d'exclusion. Mais peut-être les dispositions de notre cœur, de notre état d'esprit, de notre mentalité, en raison des charges de fatigue, en raison de toutes sortes de choses qui nous tourmentent, eh bien nous rend beaucoup plus propices à nous tourner vers Dieu, après peut-être avoir été déçus ou abandonnés des hommes. Il demeure Jésus, on l'a chanté tout à l'heure, il est ressuscité, il est vivant. Et ça change les donnes de notre approche. Alors, fatigués et chargés, eh bien Jésus nous promet le repos dont nous avons parlé il y a un instant. Se reposer, je répète, c'est se laisser porter. Mes amis qui ployez, qui êtes courbés sans pouvoir vous relever parce que la charge est trop lourde, elle est peut-être invisible, cette charge, elle n'est peut-être pas vue des autres, mais elle est au fond de votre cœur. Et comme le cœur est au centre, finalement, et bien de l'homme, ça vous fait pencher en avant ou ça nous renverse en arrière. Voilà, chargé. Combien de gens soupirent aujourd'hui de la douleur, de toutes sortes de mauvais traitements, de toutes sortes de choses terribles, abominables, qui fait crier à l'injustice. Puissent ces hommes et ces femmes crier vers Dieu, pas crier vers la terre, mais crier vers le ciel, et ils seront entendus. Vous connaissez cette belle parole du psaume 34, si ma mémoire est fidèle. Il est dit ceci, mais quand un malheureux, je le mettrai au féminin aussi si vous permettez, mais quand une malheureuse crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Le cri, c'est la prière c'est un cri parfois. Alors il dit, mais venez à moi,
Et moi, je vous donnerai le vrai repos. Si vous avez besoin de vacances ou d'un séjour de relaxation, je vous dirais, prenez-le. Ça va vous faire du bien. Oui. On vit à une vitesse endiablée dans notre monde aujourd'hui, qui fait que finalement les gens passent, ils vont d'une étape à une autre sans s'apercevoir que, eh bien, la vie défile d'une manière vertigineuse. Et plus on en met dans nos 24 heures, plus on est fatigué. Mais on ne changera pas la comptabilité du temps. 24, c'est 24. C'est tout. Un mois, c'est 28, 29, 30, 31. Vous avez remarqué? On ne pourra pas ajouter. Jésus le dit, mais vous n'ajouterez pas une coudée de plus à la durée de votre vie. Alors pourquoi vous inquiétez? Et l'inquiétude est là. Et précisément, c'est l'inquiétude qui nous fatigue. C'est l'inquiétude qui nous tue, qui nous rend profondément malheureux. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Nous l'entendons assez fréquemment dans les partages que nous avons avec les gens qui nous sollicitent, parfois de l'aide, de la consolation, qui sont embarrassés par toutes sortes de choses. Je vous donnerai du repos. Vous avez besoin de repos? Personne ne me répond, donc je suppose que je parle. Mais je sais. Non, je sais très bien que les uns et les autres, nous avons besoin de repos. Ouais. Le repos physique, le repos à caractère moral, le repos parce que nous ne trouvons pas, finalement, eh bien, la sérénité dans nos nuits et dans nos jours. Et nous sommes complètement épuisés parce que nous avions pensé que la vie était un rêve. Et pour certains, c'est un cauchemar, dont on ne connaît pas l'issue, dont on ne sait pas le temps que cela va durer. Et là, nous soupirons au repos. Le repos de Dieu, ce n'est pas le repos des hommes, mais le repos de Dieu, il commence par l'intérieur de nous-mêmes. La paix. Dans un monde de guerre, dans un monde de conflits, dans un monde de disputes, un monde de querelles en permanence. Et la paix de Dieu, cette sérénité, cette tranquillité qui nous apporte finalement, eh bien là, quelque chose de bienfaisant à l'intérieur de nous-mêmes. Et où là, il y a un arrêt, un stop dans nos pensées. S'arrêter de penser négativement, s'arrêter de s'inquiéter, s'arrêter de... Vous savez, cette terrible maladie de nos jours que l'on appelle la dépression, l'angoisse, l'anxiété, que l'on essaie de maîtriser avec des médicaments, avec toutes sortes de produits, de substances médicamenteuses qui va quelques instants nous endormir, mais quand on se réveille, c'est affreux. Parce qu'on s'aperçoit que l'ennemi, il est sur nous. Et il déferle tout à nouveau avec encore beaucoup plus de force. Nous l'avions oublié quelques minutes, mais il est là. Alors Jésus nous dit, moi je vous donnerai le repos. Et il y a une condition toute simple, il nous invite à prendre quelque chose. Oui. Venez et prenez. Si vous venez et que vous ne prenez pas, c'est dommage. Parce que c'est à votre disposition. Jésus pourrait nous dire, mais j'ai mis devant vous, regardez, je vous propose des solutions à vos problèmes et à votre misère, je vous donne tant et tant de choses, j'ai tout imaginé qui puisse répondre à votre attente. Alors venez, vous vous approchez de moi, et regardez ce qu'il y a sur la table. Regardez ce qu'il y a devant vous, à perte de vue. Vous avez toutes les réponses, parce que je vous ai fait des promesses. Alors Jésus nous dit, mais prenez quelque chose qui nous semble tout à fait contraire. Prenez mon joug. Mais Seigneur, un joug, autant que je puisse m'en souvenir, on parle du joug de l'esclavage, on parle du joug de la servitude, on parle du joug comme signifiant ou supposant l'idée d'un fardeau supplémentaire. Eh bien ça, c'est une idée fausse. Parce que les agriculteurs, ou particulièrement les laboureurs, pourront nous expliquer ce que c'est qu'un joug. Quand on attelle deux bœufs ensemble pour tirer un fardeau ou une charrue ou d'autres instruments lourds pour un homme, pour pouvoir tracer le sillon, c'est-à-dire une ligne droite, qui est la ligne de l'espérance en quelque sorte, devant nous. On met ces deux bêtes ensemble. Souvent on parle des bœufs gras, des grosses bêtes. Mais ce n'est pas pour les charger,
c'est précisément pour partager la tâche l'un et l'autre, pour que la force réunie puisse permettre le travail plus aisé, plus facile. C'est ça le joug. Le cultivateur n'irait pas charger ses bêtes inutilement pour qu'elles ne puissent pas tirer la charrue. Au contraire, c'est partagé. Alors, il nous parle d'un joug. Et le joug de Jésus, il est le contraire de ce que nous pensons. Prenez mon aide. Comprenez mieux là? Prenez le soulagement que je vous présente. Alors, prenez mon joug sur vous. Et puis vous allez recevoir mes instructions. Quelles sont les instructions que Jésus nous donne? Eh bien, lisez la Bible. Lisez l'Évangile. Faites-en votre lecture quotidienne. Demandez à Dieu avant de lire un texte. Vous n'avez pas besoin de lire 100 pages d'un seul coup. Bon, ce que j'ai fait tout à l'heure en lisant la Bible en 1 heure, bon, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Hein. Je le fais, bon, parce que j'ai un peu l'habitude. Mais ce que je veux dire, vous prenez un texte, vous sélectionnez un texte et vous demandez, Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, donne-moi d'être comme un petit enfant et donne-moi de comprendre, non pas avec ma sagesse et mon intelligence, mais remplis mon cœur d'humilité, de simplicité, et donne-moi finalement cette foi que je vais tirer de ta parole. Prenez mes instructions, Jésus nous dit, et il nous répète constamment toutes les bonnes choses qu'il veut que nous possédions, et nous faire sortir de notre médiocrité d'existence. Alors, recevez mes instructions, recevez ma parole, prenez l'Évangile, et nourrissez-vous. Et vous allez voir le bienfait que cela vous apporte. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent, et qui me téléphonent ou qui m'envoient des mails, et qui me disent, mais vous savez, j'ai fait l'expérience que depuis que je lis la Bible avant de partir au travail, tous les matins, mais ça me réconforte, ça me donne véritablement du courage. Et je vis quelque chose de formidable dans mes journées, parce que j'associe Dieu à tous mes problèmes, les bons, les difficultés, les beaux moments ou les difficultés, peu importe. Mais cette parole, elle me fait du bien. Parce que Jésus nous dit, mais si vous faites cela, si vous venez à moi, si vous prenez de moi, eh bien vous savez que vous allez avoir un ami, mais un ami qui est doux et humble de cœur. C'est ça ce qui est extraordinaire. Parce que je vous ai donné l'image des 2 bœufs qui tirent. Eh bien vous savez, sans faire de rapprochement incongru, mais toujours est-il que je voudrais vous dire que dans votre fardeau, sur votre champ, dans votre sillon que vous êtes en train de tracer, le sillon de votre vie, vous êtes seul. Et c'est plus difficile tout seul que d'être à 2. Et l'ami qui est à côté de vous, qui veut mettre le joug, qui veut prendre votre joug et le porter aussi avec vous, eh bien c'est Jésus. Et vous allez marcher côte à côte. Vous allez marcher l'un et l'autre ensemble. Et vous verrez qu'il est plus fort que vous. Hein. Le Seigneur est plus fort que les hommes. Et il va vous donner l'aide dont vous avez besoin. Immanquablement. Je suis doux et humble de cœur. Vous aimez les gens irascibles, colériques, soupolés, qui s'emportent et qui sont là comme des explosifs? Vous aimez ça? Ah, ça donne du mouvement dans la maison. Hein. C'est vrai. Ben, Jésus nous dit, moi je suis le contraire. Moi, je suis la douceur même. Parce que la douceur, elle est apaisante et elle fait du bien. Elle ne brusque pas. Elle est prévenante. Elle est rassurante. La douceur. Puis la douceur, il y a un synonyme. Alors à ce moment-là, quand on approche la douceur ou le caractère de la douceur, il y a derrière l'amour. Parce qu'autrement, c'est bien cela. Hein. Et je suis humble de cœur. Vous savez, Jésus n'est pas celui qui se vante, qui dit, voilà, moi je suis le Fils de Dieu, je suis tout-puissant, etc., etc. Non. Il s'est fait homme, descendant parmi les hommes pour comprendre la misère des hommes, mourir pour les hommes, pour que nous puissions finalement eh bien, le découvrir dans son caractère divin. Vous comprenez? Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui punit les hommes. Dernièrement, on me le disait. On me dit, mais je crois que Dieu me punit. Je dis non. Vous vous trompez. Et quand je suis comme ça, c'est affirmatif parce que j'ai des réactions aussi. Hein. Parce que moi, je ne conçois pas que Dieu est un Dieu qui punit, un Dieu qui juge et qui finalement condamne les hommes. Oui, si on ne veut pas de Dieu, c'est nous-mêmes qui nous condamnons par absence finalement de vouloir la présence de Dieu et de ne pas croire à ses paroles, ça s'appelle de l'incrédulité. Mais écoutez, quand vous lisez Jésus qui nous dit dans l'évangile de Jean au chapitre 4, chapitre 3, il nous dit ceci, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour sauver le monde. C'est clair. Et que celui qui a accepté Jésus, il n'y a plus de condamnation.
pour lui. Donc moi je crois que Dieu est un Dieu de miséricorde et de un Dieu de miséricorde et de compassion qui est venu pour sauver les hommes. Et c'est ce qui fait tout le caractère, que Jésus est doux et il est humble. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous le trouverez. Vous venez, vous prenez et vous trouverez. Vous avez remarqué les trois verbes? Parce que si vous cherchez, vous l'allez trouver. Quelquefois le chemin est long, mais on trouve toujours. Et peut-être que vous êtes dans une phase où vous avez besoin de faire une nouvelle étape avec Dieu, vous avez besoin de rentrer dans une nouvelle dimension. Peut-être pour ceux qui viennent pour la première fois, eh bien vous êtes en train d'entendre un message où Dieu vous dit « mais je t'appelle ». Non seulement je t'appelle, mais je t'attends depuis longtemps. Eh oui, mais Seigneur, je n'ai jamais entendu ta voix. Seigneur, je n'ai pas compris les choses comme ça. Alors Jésus peut nous dire, mais n'écoute pas les hommes, écoute-moi, moi, parce que je te dis la vérité. On ne veut pas dire que les hommes ne disent pas la vérité, mais ils ne connaissent pas toute la vérité. Parce qu'il n'y en a qu'un qui peut nous dire vraiment la vérité, c'est Jésus, parce qu'il est lui-même la vérité. Le repos de vos âmes, c'est-à-dire le repos intérieur. Et quand le repos est à l'intérieur, vous verrez que votre corps sera reposé aussi. Parce que souvent, dans notre société aujourd'hui, tout tourne autour du corps, de la corporalité. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons une âme, nous avons un esprit. Et c'est ça ce qui nous fatigue. C'est ça ce qui est fatigué. Et combien de personnes sont venues à écouter l'Évangile, et elles sont venues, elles étaient complètement accablées, elles étaient en petits morceaux pilonnés à l'intérieur d'elles-mêmes. Et leur état de santé était naturellement dégradé. Parce qu'il fallait guérir l'intérieur, il fallait guérir le cœur, il fallait soigner l'âme, il fallait que l'esprit trouve le repos. C'est ce qu'on appelle en médecine des maladies psychosomatiques. Et puis elles se sont trouvées finalement, eh bien, libérées, plus de douleur, où elles ont pu faire des choses qu'elles ne pouvaient pas faire avant. C'est le cœur qui a besoin d'être guéri, mes amis, c'est ça ce qui est important. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Et je termine, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Oh, je voudrais simplement, écoutez, terminer par cette belle parole du prophète Ésaïe. Ce sera la conclusion sur la fatigue, sur nos fatigues. Quand il est dit ceci au chapitre 40 d'Ésaïe, alors je vais retrouver naturellement le passage, et au verset 40 et au verset 28, voilà, il est dit ceci, écoutez bien, ce sera la conclusion. Peut-être vous vous dites, mais mon droit passe inaperçu devant Dieu. Vous dites, mais Dieu n'écoute pas, il n'existe pas, Dieu. Ça, c'est une question qui se posait par un homme de ce temps du prophète Ésaïe. Et Dieu répond, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel. Il était le Dieu d'hier, il est le Dieu d'aujourd'hui, il sera le Dieu de demain. Et toi, tu es finalement eh bien, cette petite poussière qui traverse le temps pour rentrer dans l'éternité de Dieu. Alors des questions, qui a créé les extrémités de la terre? Eh bien c'est Dieu. Et vous savez que Dieu ne se fatigue pas. Il ne se lasse point. Il ne se lasse point de nous attendre. Il ne se lasse point de nous appeler. Il ne se lasse pas de nous aimer. Il ne se lasse pas de nous sauver. Amen. Il donne la force à celui qui est fatigué. Vous êtes fatigué? Eh bien c'est le moment d'ouvrir tout grand votre cœur pour qu'il fasse disparaître la fatigue. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alors si c'est votre cas, croyez bien qu'il y a quelqu'un qui va vous relever. Si beaucoup autour de vous vous ont laissé sur le bas-côté, lui il va vous relever, le Seigneur. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Et ce soir, vous êtes venus pour renouveler vos forces. Et je ne voudrais pas prendre, je ne fais pas de pari, mais je suis sûr que peut-être vous êtes venus fatigués, et ça je veux bien croire. Mais vous allez repartir, vous allez être dynamisés, vous allez être vivifiés seulement pour avoir écouté le message de l'Évangile. Parce que c'est de l'eau fraîche. Amen. C'est de l'eau fraîche, tout simplement. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent, écoutez bien, ils prennent leur vol comme des aigles. Alors attention quand même, si. Il y a des marches quand même pour sortir. Mais c'est une image, d'accord? Parce que l'aigle, quand vous le voyez dans le firmament, il vole, il ne bouge pas. On se dit, mais comment fait-il pour planer à des hauteurs extraordinaires, au-dessus des montagnes? C'est tellement léger. C'est tellement majestueux. C'est formidable. Eh bien, c'est ce que Dieu veut faire avec notre misère humaine.
Alors ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Alors mes amis, écoutez cette parole. Jésus nous dit, venez à moi. Prenez de moi et vous trouverez en moi. Que Dieu nous bénisse. On va prier maintenant, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce qu'à chaque fois que ta parole est annoncée, nous croyons, Seigneur, que ce n'est pas une parole d'homme et nous voulons l'affirmer. Nous voulons dire, Seigneur, que derrière tout cela, il y a en effet une inspiration qui est celle du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, qui connaît toutes les misères, toutes les détresses des hommes. Et tu sais, Seigneur, pourquoi le propos était abordé ce soir. Si nous ne le savons pas, toi tu le sais, parce qu'il y a des besoins. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre cette parole qui vient d'une terre si lointaine. Et lointaine dans l'espace et dans le temps, Seigneur. Mais nous croyons, Père éternel, que cette belle parole, eh bien, elle représente cette eau fraîche pour, en effet, celui qui est fatigué. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous avons bu, Seigneur, à tes ruisseaux. Nous avons bu, Seigneur, à ta source. Et nous croyons que cette source-là, eh bien, pour, en effet, elle a cette vertu de commencer, Seigneur, par notre cœur, par notre âme, par notre esprit, par notre vie intérieure. Et c'est de là, Seigneur, que vient véritablement, eh bien, de nouvelles capacités, une nouvelle vie, une nouvelle force, au nom de Jésus. Je te demande de visiter mes amis qui ont partagé ce message ce soir. Eh bien, fais-leur du bien, bénis-les. Puis je te demande de bénir tous ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le moyen, qui portent ta parole, recevront, Seigneur, cette parole, afin que tu leur fasses aussi le plus grand bien, et qu'ils puissent dire tout simplement, ici ou ailleurs, eh bien, Seigneur, je viens à toi. Je prends, Seigneur, ce que tu me présentes, et puis j'ai la certitude que je vais trouver en toi tout ce que mon cœur désire. Merci, mon Sauveur. Amen. Amen.